Bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Là où les films mènent. Nous voici rendus à notre deuxième vidéo de déballage de la série de broderie consacrée au thème des animaux du zodiaque chinois. En plus des 4 toiles que je vais vous présenter aujourd'hui, il y a les petits accessoires que je me suis offert en plus que je vous présenterai en fin de vidéo. Alors, pourquoi avoir craqué sur cette série, je dois vous avouer, pour vous être tout à fait honnête, que à la base, je pensais juste acheter 2-3 toiles, voir ce que ça donnait. Puis, il y avait une belle promotion sur le site de Biggercraft. J'ai regardé un peu combien ça allait me coûter pour commander l'entièreté de la série. Et là, je vous avoue que j'ai craqué. Parce que, comme je vous ai dit, je trouvais les motifs très sympas. Ce sont en plus de petites broderies. Donc, normalement, ce sont des motifs qui auraient moyen de finir en quelques mois. De plus, j'adore tout ce qui est culture asiatique. Donc, c'était un coup de foudre à différents niveaux. En plus, quand j'ai commandé, il y avait une autre promo sur le site de Biggercraft, donc à savoir que j'ai déjà eu la promo pour les envois groupés, vu que la promo s'appliquait dès qu'on prenait une série de 4 du même type. Il y avait en plus moyen de se faire offrir gratuitement une toile surprise quand la commande atteignait un certain montant que j'ai atteint avec ces 12 toiles. Donc forcément, je me suis dit, ça peut être chouette, une toile gratuite, surprise, complètement surprise. Et cette toile, je vous la présenterai lors de ma 3e et dernière vidéo consacrée à ce déballage. Ce sera pour dans quelques jours. Alors pour aujourd'hui, nous allons commencer avec ce kit-ci. De ce que j'ai vu sur la miniature à première vue, je pense que ça a l'air d'être le cheval. Alors, voilà. Donc, le petit toolkit. Pour ceux qui ont regardé la vidéo de la première partie de déballage, c'était déjà des petites boules roses avec l'enfil aiguille et le protège-doigts classique. Et dans la petite boule, nous avons 5 aiguilles. 5. Ma foi, je pense que avec tout ça, j'ai 2 aiguilles pour faire pendant un certain temps. Nous avons ensuite les instructions, le classique, les fils toujours tenus par ces petites cartonnettes. Donc voilà, nous toujours dans ces tons de bleu, de crème, afin de rendre le côté un peu mystique de cette série. Et ici, nous avons le cheval. Donc voilà, je vais... Oula. Voilà, la marée avait le poids. Donc voici le cheval. Donc le patron, toujours 147 points. Voilà, 147 points sur 147. C'est une toile qui terminée fera 40 cm sur 40 cm. C'est du 11 CT et ce sont chaque fois des toiles Wakan, je pense. Voilà pour le patron. Et voici la toile en question où on retrouve, c'est une toile qui compte 30 couleurs. On retrouve la petite miniature, enfin la miniature ici au-dessus. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment du confetti. La toile est très bien imprimée. Ce n'est pas trop saturé. Vous voyez que ça n'a pas trop débordé à l'arrière. La toile est entièrement surjetée. Voilà pour cette première toile. Alors, la deuxième toile ici pour cette vidéo. Alors, donc, nous avons toujours le petit toolkit avec toujours cette petite boule rose et cette fois-ci, nous avons de nouveau 5 aiguilles. Bon, je pense que je vais avoir des réserves d'aiguilles pour tout le reste de ma vie. Nous avons le patron et
nous avons le serpent. Voilà. Alors pour être très honnête avec vous, le serpent est loin d'être mon animal préféré, mais pour une fois, je trouve qu'il a une tête relativement sympathique. Alors là, comme le fond est foncé, on peut remarquer qu'il y aura une très grosse zone de fond. Et le motif de nouveau n'a pas l'air d'être le plus compliqué du monde. C'est de nouveau une 147 par 147, 40 cm sur 40 cm, 11 CT. La toile, rien de nouveau, toujours très bien imprimée. Je pense que ça va être un réel plaisir à faire en soirée, en étant un petit peu fatigué. Le genre de petit ouvrage... facile et pas prise de tête. Je me réjouis de commencer. Sincèrement, je suis hyper enthousiasmée par ce projet. Donc voilà, 30 couleurs sur le serpent. Donc c'est la couleur numéro 16 pour le fond qui doit être bleu marine. Ouais, là, je suis un peu curieuse quand même. Alors la couleur 16, c'est le 900, bah oui, 939, c'est un bleu marine. Je n'ai même pas besoin de le déballer, c'est le bleu marine, vous voyez, c'est la grosse... il doit y en avoir pour plusieurs cartonnettes. Il est là, le bleu marine. Ça, j'ai déjà travaillé des toiles avec cette couleur-là. C'est un bleu marine qui est très chouette, en fait. C'est une couleur, enfin, c'est pas noir, c'est une couleur que je trouve personnellement très relaxante. Voilà, pour les couleurs. Alors, donc troisième toile de cette vidéo. Donc, le petit toolkit, toujours avec le pompon rose et les aiguilles. 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles de nouveau. Je ne sais pas si vous voyez avec les reflets sur le pompon et le petit matériel habituel. Les fils, nous sommes ici avec un fond plus clair où on retrouve les fils, les petites cartonnettes. Et ici, nous sommes sur un registre plus clair. Vous voyez, ce sont des bleus et des crèmes plus clairs que l'animal précédent. Ah ben voilà, je vous présente le chien. C'est aussi un motif que j'aimais beaucoup dans cette série, c'est le fait qu'ils aient ces espèces de petits bijoux dans les tons de bleu systématiquement sur eux. Voilà, comme j'ai dit, je trouvais que cette série avait un petit côté mystique qui me plaisait beaucoup et c'est pour ça que j'ai craqué dessus. Alors, il y a plus de couleurs dans celle-là. 40 couleurs pour le motif du chien. Voilà, avec... Voilà, on retrouve le motif complet. Donc, 40 cm sur 40 cm. Ils n'ont pas mis le nombre de poids. Néanmoins, si on compte 2, 4, 6, 7. Oui, 147 sur 147, on voit dans le coin ici. Donc, exactement les mêmes dimensions que les autres. C'est ça que je me dis qu'une fois que tout ça sera terminé, il y aurait certainement moyen de faire quelque chose de très sympa. Je ne sais pas encore quoi, je vais réfléchir. Je vais peut-être éviter de me faire 12 tote bags, sinon je pense qu'à la maison, ça va pas aller. Je ne sais pas, peut-être une espèce de tapisserie murale. Je vais réfléchir à la question. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc de nouveau, comme j'ai dit, on s'était et voilà la toile toujours très bien imprimée. Voilà, un peu rigide et entièrement surjetée. Voilà. Alors la quatrième et dernière toile en présentation pour cette vidéo. Ah, la couleur de la pomponnette a changé. Donc voilà, ici vous avez une petite pomponnette verte. Bah, ça change un petit peu des roses. Voilà, il y a de nouveau 5 aiguilles, le petit protège-doigts et l'enfil aiguille. Ah, ici nous avons des coloris un peu plus dans les tons de vert et de turquoise, mais on retrouve quand même le bleu et le crème qui est par là. Alors, les instructions. Et cette fois-ci, nous avons l'image qui représente le dragon.
Voilà, le petit dragon, tout mignon. Il me fait un peu penser à des jouets qu'on avait eus il y a quelques années, qui représentaient des petits animaux avec des grosses têtes qui se balançaient un petit peu. Si quelqu'un se rappelle, il peut me glisser la réponse en commentaire, parce que là, sur le coup, j'ai un petit trou de mémoire. Donc voilà. Le patron est un petit peu... Il y a eu un problème d'impression ici. On voit qu'il y a quelque chose d'autre qui était derrière. On voit un chiffre 43 qui ne fait pas du tout partie de cette toile, parce que la toile ici ne comporte que 35 couleurs. À mon avis, l'encre était un peu... Enfin, pas sèche, ils ont mis quelque chose dessus. Mais enfin, ce n'est pas grave, ce n'est pas la toile, ce n'est que le diagramme. Et voici la toile. Hop. Ouf, ah oui. Ça, rien qu'en le sentant, je sentais bien que il y avait plus d'encre sur celle-là, parce qu'on voit effectivement au verso que ça a bavé. Ouais, non. Là, la pression sur le dragon, malheureusement, ce n'est pas fameux du tout. On voit même que c'est très très flou par endroits. Ah, ça va demander un peu de chipoterie. Qu'est-ce que ça racontait ici au niveau du patron? Ouais, non, le patron, lui, il est lisible. Donc, je vais réfléchir, voir si je la lave et je la fais en poids compté. Bon, maintenant, heureusement que le patron est lisible. Avec ça, ce sera largement suffisant pour moi pour la réaliser. Mais là, je suis un peu déçue. C'est la 4e toile de cette vidéo, la 8e toile de la série. C'est la première fois que j'ai un raté. Parce que là, on voit clairement, c'est flou. C'est flou, c'est dommage, c'est flou. Et oui, quand on voit là derrière, dommage. Oui, et en plus, quand on regarde, c'est une zone avec du blanc ou du crème. 3865, ouais, c'est du crème très très clair. Bon, eh ben, celle-là, elle va être un peu plus compliquée à faire. Je pense sincèrement que je vais la laver et la faire en poids compté. Dommage. Mais enfin, ce n'est pas grave. C'est la première. Et pour être tout à fait honnête avec vous, leur prix d'achat était tellement intéressant que, ma foi, si c'est le premier raté, sur 8 toiles, c'est pas mal. Ça aurait été vraiment bien qu'il n'y en ait pas, mais enfin, soit. Essayez de voir le bon côté des choses. Ce ne sont pas de très très grandes toiles, donc, et ça ne concerne qu'une zone sur la toile qui est vraiment illisible. Bon. Pour changer de sujet, voilà, j'avais décidé de m'offrir des petits accessoires. Donc voilà, je me suis offert cette petite paire de ciseaux. Je vais laisser l'appareil faire le poids. Voilà. Avec un petit motif irisé. Je la trouverai vraiment très très jolie. Voilà. Et donc la voilà déballée. Avec une toute petite lame. Voilà. Bon, elle est un peu dure parce qu'elle est neuve, mais moi je la trouve trop trop belle. Voilà, ça y est, l'appareil a bien voulu faire le point. Voilà. Et comme je regarde d'autres chaînes, j'avais vu que pour plusieurs broderies, les fils n'arrivaient plus sur des cartonnettes, mais sur ces petits cartons que l'on a vus, sur les broderies que j'ai présentées sur cette vidéo et sur la vidéo précédente. Donc, je me suis acheté ces petits organisateurs. Voilà, je les trouvais de nouveau trop trop beaux, trop mignons dans ces couleurs pastel-là. Ils peuvent contenir jusqu'à 60 couleurs. Le maximum que j'ai vu pour la série ici, c'est 40 couleurs, mais enfin bon, ce n'est pas grave. Je les trouve de toute façon trop trop beaux. Voilà, eh ben, c'était les dernières choses pour ce déballage. Donc 4 toiles et le petit matériel que vous voyez ici devant moi sur la table. J'espère que, comme moi, vous avez pris du plaisir à découvrir ces toiles. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la 3e et dernière partie de ce déballage. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Portez-vous bien. Au revoir.